Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end du samedi 14 et du dimanche 15 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Alors, avant de commencer les énergies du week-end, je voudrais annoncer le nom et le prénom de la personne qui a gagné le concours, qui a gagné la guidance que j'offrais pour vous remercier du fait de votre fidélité et du fait qu'on a dépassé depuis un certain temps déjà la barre des 1000 abonnés. Donc, le nom et le prénom de la gagnante, parce qu'il s'agit d'une femme, c'est Stella Guilbeault. Stella, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom de famille et que je l'ai bien prononcé. Prenez contact avec moi via Messenger pour que nous puissions convenir d'un jour et d'une heure pour pouvoir faire cette guidance ensemble. Donc voilà, c'était le petit message pour la gagnante Stella. Donc je suis ravie que vous ayez gagné cette guidance. Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies pour ce week-end. Premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est la Valkyrie qui vous dit « J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. » Donc ici, on vous dit que ce week-end, vous allez être protégé. Donc vous allez avoir plein de courage et de détermination. La Valkyrie va vous apporter le courage et la détermination pour aller au bout, peut-être par rapport à un projet personnel, peut-être par rapport à aussi... à une rencontre amoureuse aussi, peut-être par rapport à un projet amoureux. En tout cas, on vous dit qu'ici, vous allez être protégé face aux épreuves de la vie. Donc, voyez comment ça vous parle, voyez comment ça résonne. Alors, ce sont des énergies pour le week-end du samedi et du dimanche, mais ça peut se prolonger également sur la semaine. Nous ne sommes pas tous et toutes égaux au niveau des énergies. Donc ici, sentez-vous protégé. En plus, vous allez être aidé justement pour élaborer des stratégies, pour avancer dans vos projets, pour dépasser des obstacles si vous rencontrez des obstacles. En tout cas, vous voyez, vous êtes protégé dans les épreuves et vous pouvez compter sur la Valkyrie pour vous apporter courage et détermination. En plus, elle va vous guider et vous protéger. Donc ici, sentez-vous rassuré et sentez-vous aussi aguerri et sentez-vous aussi déterminé à poursuivre votre chemin. Ici, quels sont les conseils ? Donc pour samedi, pour attirer le meilleur dans sa vie, donc le conseil pour samedi, dans la tourmente des événements, je me recentre sur mon être intérieur. Donc la vie est faite de situations qui nous malmènent et nous désorientent. Dans ces cas-là, recentrons-nous sur ce que nous sommes afin de demeurer dans notre lumière. Donc oui, en plus en ce moment, c'est vrai que les énergies sont assez perturbantes, elles peuvent tourmenter, elles peuvent, oui, effectivement, déstabiliser également. Donc ici, on vous demande vraiment de vous recentrer, vous, sur vos ressentis, sur qui vous êtes vraiment. On vous demande vraiment, ici, comme de vous mettre dans une bulle, en fait, hein, pour ne pas vous sentir désorienté par ce qui se passe, si ça vous perturbe, si les énergies vous perturbent en ce moment. Donc, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont plutôt compliquées. Donc, voyez comment ça vous parle, comment ça résonne par rapport à ce que vous vivez. Peut-être que vous avez rencontré des difficultés ces derniers temps ou en ce moment. Donc, ici, on vous dit vraiment d'essayer de vous entourer d'une bulle pour vous recentrer exactement sur vos objectifs, sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place. Donc, on vous demande vraiment de vous recentrer sur qui vous êtes. Pour rester dans votre lumière, pour rester aussi dans le positif. Oui, vous vous êtes fixé cet objectif, vous avez venu de rencontrer cette personne aussi qui vous intéresse dans votre vie, qui vous apporte de la lumière. Donc, restez sur des énergies positives, restez sur des idées positives aussi. N'oubliez pas que la pensée est créatrice. Donc, essayez de visualiser des choses positives pour rester dans une lumière, dans une belle lumière, pour baigner dans une lumière positive et joyeuse. Donc, recentrez-vous sur vous, recentrez-vous sur des énergies positives justement pour pouvoir ne pas vous laisser submerger par ce qui peut vous tourmenter, ce qui peut vous déstabiliser et ce qui peut vous perturber également. Donc c'est un joli conseil pour samedi. Ici, deuxième message pour dimanche, qu'est-ce qu'on vous dit? Si je vis dans le paraître, c'est que je suis dans le pas-être. Dans notre quotidien, nous revêtons des masques afin de paraître en tant qu'une personne que nous ne sommes pas. Qu'avons-nous à perdre à nous montrer tels que nous sommes? À part paraître original ou bizarre aux yeux de certaines personnes, vous n'avez pas grand-chose à perdre, à être vous. Hein.
Donc oui, ici on vous dit d'arrêter d'être dans le paraître, d'arrêter de porter un masque et d'être qui vous êtes vraiment. Parce que de toute façon, ça vous fatigue déjà d'être dans le paraître et ensuite de jouer un rôle qui n'est pas vous, ça peut être perturbant à force aussi, ça peut vous tourmenter aussi parce que finalement, à un moment donné ou à un autre, peut-être que vous n'arrivez même plus à savoir qui vous êtes vraiment. Donc c'est pour ça ici qu'on vous dit vraiment d'arrêter de porter un masque, d'arrêter d'être dans le pas-être pour vraiment être vous en fait. Donc ici, on vous dit, en plus de vous recentrer sur vous-même, sur qui vous êtes vraiment. Donc il y a vraiment un message fort ici. Ici, il est temps d'incarner qui vous êtes, d'assumer qui vous êtes, d'assumer vos valeurs aussi, d'assumer ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, d'assumer aussi certaines idées. Donc il est temps maintenant d'être vous-même, c'est ce qu'on vous dit. En plus de vous recentrer par rapport à ce que vous êtes vraiment, vous, pour vraiment briller de votre lumière. Parce qu'ici, si vous continuez à être comme ça, votre lumière, elle va se ternir. Vous n'allez pas briller, en fait. Donc, c'est pour ça que vous êtes encouragé à briller, à être qui vous êtes vraiment. Et en plus, comme on vous disait, ici, n'ayez pas peur de l'être. N'ayez pas peur d'être vraiment qui vous êtes. N'ayez pas peur également de vous recentrer pour vous dégager peut-être d'énergie négative, pour vous reconnecter à votre lumière aussi. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir ce courage et cette détermination ce week-end, de comprendre qui vous êtes vraiment, d'avoir vraiment cette envie d'être vraiment vous, en incarnant vos vraies valeurs, en incarnant aussi ce que vous ressentez vraiment, ce que vous avez envie d'être exactement, parce qu'on vous dit que vous aurez le courage, la détermination, et le mieux en plus, c'est que vous allez être vraiment protégé. Donc vous allez être protégé, donc montrez qui vous êtes vraiment ce week-end, laissez tomber les masques, et il est temps maintenant d'assumer vos convictions et vos envies en fait, et vos objectifs aussi, et puis vos sentiments aussi, si on peut parler de sentiments aussi, si vous avez du mal à assumer des sentiments pour une personne, ou si vous n'arrivez pas à dire à cette personne que vous avez des sentiments, essayez de lui montrer. Peut-être que vous étiez dans une stratégie d'évitement ou de froideur pour garder des distances, parce que vous avez peut-être peur de montrer votre cœur, que vous êtes amoureux de cette personne, vous avez peur d'être blessé, mais là on vous dit non. Ça sert à rien parce que vous vous faites du mal et vous faites du mal à la personne si elle s'intéresse à vous en fait, c'est parce que je pense que là c'est des énergies réciproques, donc vous devez le ressentir, cette personne vous intéresse, mais en agissant comme ça vous la blessez et vous vous blessez aussi parce que vous vous empêchez de vivre certaines choses. Donc ici on vous dit qu'il est temps d'assumer qui vous êtes, d'assumer ce que vous voulez vraiment pour pouvoir vivre tout simplement. Allez, quelle est la première énergie pour samedi? Eh bien c'est l'intuition, oui. L'intuition, qu'est-ce que c'est l'intuition? L'intuition, c'est tout simplement d'écouter cette petite voix intérieure qui vous guide, qui vous dit oui, c'est le bon chemin, non, c'est pas le bon chemin, oui, il faut que tu tournes à droite et vous allez tourner à gauche parce que vous dites non, c'est pas possible, oui, c'est la bonne personne pour toi, ah, mais non, j'ai peur, je sais pas, non, on vous dit oui, écoutez votre intuition, écoutez votre sagesse intérieure. En plus, on vous dit de vous recentrer. Donc, si vous devez vous recentrer ce week-end, c'est pas pour rien non plus. C'est pour écouter votre intuition, c'est pour écouter votre guidance intérieure, c'est pour écouter votre sagesse également. Donc, ici, oui, écoutez votre intuition. Reconnectez-vous à cette énergie parce que vous allez souvent, vous avez dû vous dire « Ah, si j'avais su, j'aurais écouté mon intuition. » Ouais, mais il faut arrêter de se dire ça. Maintenant, il faut écouter votre intuition. Alors, peut-être que ça va vous sortir de votre zone de confort. Ça, on le nie pas. C'est vrai que c'est se faire confiance, en fait. Écouter sa intuition, c'est se faire confiance aveuglément. Et c'est compliqué. C'est comme si vous vous jetiez dans le vide, alors que votre raison, votre ego, votre mental va vous dire « Mais non, ne fais pas ci, parce que pour ci, pour ça, parce que tu risques de te ramasser. » Mais de toute façon, d'une certaine manière, si vous ne tentez pas ce que vous avez envie de tenter, vous vous ramassez quand même, puisque vous vous poserez peut-être toute votre vie, et si j'avais fait ça? Et si j'avais tenté ma chance? Et si j'avais essayé? Quitte à se planter, autant se planter en ayant essayé. Au moins, vous aurez la réponse, au moins, vous saurez exactement que vous avez tenté, que vous pouvez déjà être fier d'avoir tenté l'expérience, même si le résultat n'arrive pas à la hauteur de vos espérances, mais au moins vous aurez tenté, au moins vous aurez essayé, au moins vous serez sorti pendant un laps de temps de votre zone de confort. Et en tout cas, cette expérience ne sera pas vaine parce qu'elle vous aura apporté justement de l'expérience, elle vous aura apporté
un apprentissage, elle vous aura montré certaines facettes de vous aussi. Donc oui, écoutez votre intuition, elle va vous apporter, elle va vous amener vers la bonne direction. Elle va vous réconforter aussi de manière à prendre les bonnes décisions aussi. Donc écoutez votre sagesse intérieure, écoutez votre intuition, c'est important. Ici, quelle est votre deuxième énergie pour dimanche? Sur le bon chemin, bah oui, écoutez votre intuition, elle va vous mener sur le bon chemin. En tout cas, ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes déjà sur le bon chemin. Continuez comme ça, continuez à écouter votre intuition, continuez à vous recentrer pour justement écouter votre guidance intérieure, pour savoir quel chemin vous allez prendre. En plus, on vous dit que vous êtes protégé, vous allez avoir le courage et la détermination pour y aller. Regardez moi ces couleurs, hein. C'est des couleurs d'amour, c'est des couleurs de ressenti aussi. Vous allez être guidé, vous allez avoir des messages, vous allez être vraiment, il va y avoir peut-être des synchronicités, on va vous mettre peut-être les bonnes personnes sur le bon chemin. En tout cas ici, regardez le personnage comme il accueille. Le personnage accueille la vie, hein, et regarde au loin et sait que c'est ce chemin-là qu'il faut emprunter. Oui, peut-être que vous voulez atteindre le sommet de la montagne. Oui, le chemin vous semble peut-être long, mais regardez, tout est dégagé. Hein. Il n'y a pas un seul nuage. Donc, en plus, on vous dit ici avec la lune, la pleine lune, on vous dit que c'est le moment d'abandonner le vieux pour vous ouvrir à la nouveauté. On vous dit que maintenant, avec la pleine lune, il est temps d'abandonner aussi certains schémas. Il est temps aussi de pardonner, de pardonner à d'anciens schémas pour vous ouvrir à la nouveauté. En plus, on vous voyez, hein, il y a cette montagne est éclairée par la pleine lune. Donc oui, allez-y, il n'y a pas un nuage. Vous avez un grand feu vert de l'univers. En plus, on vous dit d'écouter votre intuition, parce que votre intuition va vous emmener vers le bon chemin ou va vous permettre de poursuivre sur le bon chemin pour atteindre le sommet par rapport à vos objectifs. Alors, revoyez toujours comment ça vous parle, hein, si c'est au niveau professionnel, si c'est au niveau familial, si c'est par rapport à un projet sentimental aussi, ça peut être aussi un projet amical avec des amis. Donc vous voyez, mais en tout cas on vous dit écoutez votre intuition, vous êtes guidé sur le bon chemin. Ce que vous voulez mettre en place, eh bien oui, c'est bon pour vous, oui, écoutez votre voix intérieure, vous êtes encouragé, vous êtes protégé, vous allez être guidé. Vous allez être guidé par la lune, vous allez être guidé par les synchronicités, vous allez être guidé par vos guides, par les anges, par la source. Donc oui, soyez vraiment ouverts aux synchronicités, soyez vraiment ouverts à écouter les messages. Alors ce sera peut-être par rapport, vous allez peut-être entendre des messages au travers d'une chanson, peut-être que ce sera au travers d'un dialogue d'une série, ou peut-être par rapport à une publicité que vous allez voir dans la rue, peut-être par rapport à une discussion que vous allez entendre entre deux personnes. Alors vous n'allez pas écouter la discussion, mais c'est peut-être des mots qui vont vous tirer l'oreille et vous allez avoir des réponses comme ça. Donc oui, soyez vraiment ouverts et ouvertes à ces synchronicités, à ces messages, parce que vous êtes sur le bon chemin et vous allez être guidés justement. Et vous êtes protégés. Donc c'est un chemin que vous êtes en train que vous commencez peut-être d'emprunter, vous êtes déjà sur ce chemin-là. Peut-être que vous vous posez des questions, est-ce que j'ai bien fait d'y aller? Est-ce que j'ai bien fait d'élaborer ce projet? On vous dit oui. Oui, vous êtes accompagné. Ben oui, c'est normal qu'il y ait des obstacles, c'est normal qu'il y ait des embûches, parce que vous faites l'apprentissage de la vie en tout cas. Voilà, déjà pour les premières énergies, j'espère que ça vous parle. Allez, ici, on va aller voir quelle est l'énergie centrale avec le Béline. Et on vous parle d'accident, on vous parle d'un bouleversement ici. Alors, ça peut être un effondrement. Alors, peut-être que c'est l'effondrement de vieux schémas. C'est un effondrement aussi de certaines croyances aussi. Ça peut être ça. C'est peut-être aussi un bouleversement. Peut-être que il va y avoir des nouvelles. Ou c'est vous qui avez à avoir envie de bouleverser votre vie. Ça peut être aussi un bouleversement. Par exemple, vous vous attendiez pas. Vous allez vivre une rupture, une séparation. Peut-être que vous la sentiez venir. Et ce week-end, vous allez vivre cette séparation. En tout cas, ici, il y a un bouleversement. Il y a un effondrement peut-être de croyances. Peut-être il y a un effondrement aussi. Peut-être par rapport à vous-même, peut-être par rapport à des schémas que vous aviez, vous pensiez vous connaître sur certains plans, et bien ici, vous allez vous apercevoir que non, finalement, vous ne vous connaissez pas. C'est pour ça aussi que vous allez peut-être avoir besoin de vous recentrer et d'écouter votre intuition, parce que ici, oui, ça va vous permettre de grandir, vous allez vous apercevoir que, oui, il y a des changements dans votre vie qui arrivent, parce que ça aussi, c'est les changements, hein. Il y a des changements qui arrivent dans votre vie, c'est qui peuvent être bouleversants, mais c'est pour vous amener vers quelque chose d'autre en fait. Toute fin ou tout bouleversement, tout effondrement qui peut survenir dans votre vie,
Bien que ce soit très difficile, ça soit très dur, parce que ça peut aussi être souvent être l'objet de perdre quelqu'un aussi. Hein. Bah, ce sont des choses qui sont faites pour nous faire grandir, pour nous faire franchir de nouvelles étapes dans notre vie. Donc ici, il va y avoir des bouleversements, il va y avoir des changements, il va y avoir des effondrements, il va y avoir, oui, bah, c'est pour ça qu'on vous parlait aussi d'être perturbé. Je vous parlais d'être perturbé, d'être tourmenté. Ici, donc oui, par rapport à ce qui va se passer, recentrez-vous bien, essayez de visualiser le côté positif quand si c'est possible. Si c'est pas possible, essayez de prendre du recul par rapport à la situation et de voir comment vous pouvez agir justement en prenant du recul et pas en réagissant à chaud par rapport à ce qui pourrait survenir ici. Ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle d'élévation, on vous parle de progression, on parle d'évolution aussi. Ici, on vous parle d'ennemis. Ici, on vous parle d'appui. Vous êtes appuyé. N'oubliez pas que la Valkyrie, elle est là. Elle vous aide. Donc ici, vous êtes appuyé. Que ce soit par des gens dans la matière ou que ce soit par vos guides, par tout ce qui est énergie subtile, par votre équipe de lumière. Donc vous êtes appuyé aussi. On vous parle de réussite. On vous parle de s'enfermer, de solitude. On vous parle de cadeaux de la vie. On vous parle d'intelligence, de réflexion. Et on vous parle d'entreprendre, d'entreprise ou d'avoir les outils pour pallier au bouleversement qu'il va y avoir. Alors effectivement, donc ici on vous dit que vous allez avoir, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment sympas autour de vous, qui ne veulent pas forcément votre bien, qui sont plutôt méchants, peut-être qui vous envient par rapport à quelque chose, c'est peut-être des gens qui sont jaloux, en fait peut-être qu'il y a des commérages, il y a des gens qui vont peut-être parler, bavarder autour de vous, contre vous, mais en tout cas on vous dit qu'ici, bah vous, ça va pas vous atteindre parce que vous savez qui vous êtes vraiment. Vous n'avez pas besoin, vous n'écouterez pas ces bavardages et vous allez laisser les choses couler sur vous parce que vous êtes au-dessus de ça. Vous voyez, avec la pyramide, vous êtes au-dessus de ça, vous êtes au-dessus de ces énergies et c'est bien parce que de toute façon, ici, vous êtes protégés. Donc, ces personnes-là, si elles disent du mal de vous, elles se mordront la langue à un moment donné ou à un autre parce que vous êtes protégés et vous êtes appuyés. D'accord? Et en tout cas, peut-être que ce sont des personnes ici dans la matière, peut-être des amis ou des personnes de votre famille, ou peut-être votre compagne, votre partenaire amoureux, votre compagnon aussi, qui prendront votre défense ou qui recadreront les choses. Peut-être que vous le saurez après coup, possible, que vous sachiez après coup qu'il y ait ce genre de bavardage derrière votre dos. Et en tout cas, c'est des gens qui vont remettre les pendules à l'heure à votre place. Vous le saurez après. Si vous ne le savez pas après, si ça se passe ce week-end en votre présence, vous n'aurez même pas à ouvrir la bouche pour vous défendre ou pour contrecarrer justement ces messages-là pas très agréables. Des personnes le feront à votre place. On réglera vos comptes à votre place. Ici, on vous dit attention. Alors, attention, prudence. Prudence, bien qu'il y ait une réussite qui se profile à vous, soyez prudent et prudente. Donc ici, on parle de solitude. Alors, soit on vous dit de bien vous recentrer, de bien visualiser l'objectif que vous voulez mettre en place. Soyez prudent et prudente par rapport à la manière dont vous allez vous y prendre pour arriver. On vous parlait d'obstacles et d'embûches. Donc ici, on vous parlait de vous recentrer sur vous. Ben, c'est ce qu'on vous dit un petit peu avec le cloître ici. Mettez-vous dans une bulle, recentrez-vous, visualisez bien votre objectif, visualisez bien votre projet. Revoyez votre copie si vous pensez que vous avez oublié quelque chose. Mais en tout cas, il y a une réussite au bout. Donc, attention à ça, faites bien les choses dans l'ordre. On vous dit aussi, attention, prudence, il peut y avoir des personnes superficielles dans votre entourage. C'est pour ça qu'on parlait de pas être et de paraître. Donc, il est temps maintenant de vous d'être authentique, de ne plus porter ce masque, justement, pour éviter ces rapports superficiels. Ça peut être ça, la méchanceté, c'est peut-être aussi des personnes dans votre entourage qui sont superficielles. Et que vous allez peut-être voir tomber les masques aussi de ces personnes-là. Donc ici, oui, attention, prudence. Prudence à la superficialité de certaines aussi, de certaines personnes qui se prétendent être vos amis et qui ne le sont pas. Ou de certaines personnes qui vous se disent des copains ou des copines, des potes. Mais en fait, c'est juste superficiel. Soit elles ont un intérêt envers vous, soit, oui, par principe, elles ont un intérêt envers vous. Donc attention à ça. D'accord? Ici,
C'est marrant parce que ce tirage, il peut être à la fois très dur et à la fois très bénéfique. Donc, prenez bien les énergies, soyez vraiment prudents et faites preuve de discernement par rapport à ces énergies. Ici, on vous dit qu'il y a un cadeau de la vie qui vient vers vous. Vous aurez l'intelligence d'accepter ce cadeau. Vous serez vraiment dans l'accueil. Parce que vous savez que ce cadeau est mérité. C'est ce qu'on vous dit. C'est peut-être un cadeau qui va vous permettre d'aller vers le bon chemin. C'est peut-être une personne qui va vous tendre la main. On vous dit que ça vous permettra de passer à l'action. Ou en tout cas d'avoir des compréhensions pour entreprendre. Entreprendre par rapport à un projet nouveau. Peut-être qu'ici, peut-être que le présent, c'est peut-être, si vous êtes célibataire, ici le présent, c'est peut-être la rencontre d'une nouvelle personne. Vous aurez l'intelligence pour reconnaître effectivement que cette personne vous plaît. Peut-être qu'ici, vous allez passer à l'action. Peut-être pour l'inviter. Pour lui dire que vous êtes intéressé, que vous avez envie de mieux la connaître. Enfin, vous voyez, hein, c'est vous qui voyez comment vous allez vous y prendre. Mais en tout cas, oui, il y a un joli cadeau. Alors, soit c'est au niveau professionnel, soit c'est au niveau sentimental. Ça veut dire aussi l'arrivée d'un enfant. Parce que le présent peut représenter aussi un enfant. L'enfant, c'est vraiment un cadeau de la vie. Hein. Donc ici, peut-être certains et certains d'entre vous, vous étiez en attente justement de... vous essayez d'avoir un enfant, vous allez avoir l'annonce ici. Et ici, vraiment, vous allez avoir l'intelligence, vous allez avoir vraiment l'intelligence du cœur alors, vous étiez déjà au courant qu'il y a un enfant, que vous alliez être parent et vous allez l'annoncer autour de vous. En tout cas, il y a une action qui est entreprise par rapport à ce présent, à ce cadeau, du fait qu'il y a un enfant qui va arriver au sein de votre foyer. En tout cas, il y a une annonce qui va être faite. Alors, si c'est pas vous qui allez être parent, vous allez apprendre peut-être l'arrivée d'un bébé au sein dans votre famille. En tout cas, ici, vous allez entreprendre des actions, demander peut-être avoir proposé votre aide pour X ou Y raison si ces personnes-là ont besoin de vous. Mais en tout cas, il y a un joli cadeau qui vient, un joli cadeau de la vie qui vient. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment une réussite. Vous avez progressé, vous êtes élevé sur votre chemin. Vous avez eu des compréhensions et on vous dit qu'il y a une réussite qui arrive vers vous et il y a des cadeaux de la vie. Il y a une réussite et des cadeaux de la vie. Alors, vous voyez, en plus, c'est le soleil ici. Il y a quelque chose qui est vraiment très solaire. Donc ici, on vous dit que quoi que vous ayez commencé à faire, oui, vous êtes en train d'expérimenter, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'évoluer. Il y a une transformation qui est en train de s'effectuer pour vous. Alors, que ce soit une transformation intérieure, si vous avez entamé un travail, que ce soit un travail spirituel, un travail avec un thérapeute, un travail énergétique, il y a vraiment une transformation. Vous allez le sentir, vous aussi, qu'il y a vraiment un progrès. Et en tout cas, on vous dit que ce sera une réussite pour vous. Alors, si c'est par rapport à des projets professionnels, peut-être qu'ici, c'est peut-être peut-être que vous êtes en rapport avec un thérapeute aussi, peut-être pour apprendre un futur métier, parce que peut-être que vous êtes en pleine reconversion professionnelle, vous voulez peut-être travailler dans une médecine holistique, peut-être que vous voulez devenir sophrologue, peut-être que vous voulez devenir magnétiseur, acupuncteur, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici il y a vraiment quelque chose de très joli. On vous dit que oui, en tout cas ce que vous voulez mettre en place, il y a vraiment une réussite et il y aura des cadeaux, des récompenses de la vie parce que vous êtes sur le bon chemin. Alors c'est peut-être aussi pour ça, vous avez entamé peut-être une formation, vous êtes entamé un nouveau chemin par rapport à votre profession, par rapport à une reconversion professionnelle, c'est peut-être pour ça. Donc là on vous dit en tout cas oui, vous êtes sur le bon chemin, il y a une récompense, il y a une réussite et une récompense, il y aura une jolie récompense pour vous parce que vous êtes sur le bon chemin, vous avez écouté votre intuition, vous avez écouté l'appel de votre âme et en tout cas ici, il y a une jolie récompense si c'est au niveau professionnel. Si c'est sur un autre domaine, en tout cas, on vous dit qu'il y a une jolie récompense, il y a une jolie réussite, et il y a un cadeau d'amis qui vient vers vous. Alors ici, c'est peut-être par rapport au fait que vous allez rencontrer une nouvelle personne parce que vous avez guéri, vous avez eu les compréhensions nécessaires par rapport à votre passé amoureux, c'est possible aussi. En tout cas, on vous dit qu'il y a une jolie réussite au niveau amoureux parce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. La rencontre, il y a une rencontre, il y a un cadeau de la vie, c'est une nouvelle personne qui vient dans votre vie pour vous récompenser des efforts que vous avez faits parce que vous avez progressé, vous vous êtes transformé, vous êtes transcendé aussi, et en tout cas, ce sera une relation qui va réussir. Vous voyez comme ça vous parle. Ici, on dit qu'il va y avoir, peut-être que vous allez être bouleversé sur le fait qu'il y a des personnes qui vont vraiment se révéler aussi autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont tomber les masques, et vous allez être surpris justement peut-être par rapport au fait que ces personnes, vous pensez que c'était vos amis, elles ne le sont pas. Donc ici, on vous dit prudence. Alors c'est pour ça, prudence, ne vous confiez pas à n'importe qui. Faites attention parce qu'il va y avoir des personnes qui vont se révéler vraiment. Alors c'est des personnes qui semblaient bien sous tout rapport et en fait, elles vont se révéler d'être de vrais serpents, tout simplement. Hein. Mais on vous dit que vous aurez l'intelligence, vous saurez comment réagir, vous saurez vraiment comment aborder
cette situation qui va vous perturber, hein, bien sûr, mais en tout cas vous aurez l'intelligence, vous saurez comment réagir, vous saurez vraiment quoi faire dans cette circonstance. En tout cas vous aurez la bonne réflexion et les bons arguments si vous devez argumenter. En tout cas il y a vraiment quelque chose ici qui va vous faire réagir dans le bon sens en fait. Et oui, ça va vous permettre de tourner le dos à ces personnes-là, ça va vous permettre d'en finir aussi avec peut-être des personnes, justement ces personnes-là qui quelque part peut-être vous freinez sans que vous le sachiez, sans que vous en ayez conscience. Peut-être que ces personnes-là, par leurs énergies négatives, par leurs pensées négatives envers vous, envers ce que vous voulez entreprendre, oui, effectivement, ça vous freinez. Donc ici, oui, peut-être que vous allez apprendre ces choses-là par accident, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est bon pour vous, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous, et puis vous allez avoir vraiment l'intelligence de savoir quoi en faire. Ici, on vous dit qu'il est temps de sortir de votre solitude, ou d'être d'un isolement, peut-être que vous étiez enfermé, peut-être par rapport à une situation, peut-être que vous avez voulu faire l'autruche, peut-être que vous avez voulu fermer les yeux par rapport à une situation. Alors, regardez comment ça vous parle, hein. Si c'est professionnel, sentimental, amical, familial. En tout cas, on vous dit qu'il est temps maintenant de passer à l'action, d'avoir le courage, vous êtes protégé, vous êtes aider, alors que ce soit par les énergies subtiles, hein, comme je vous dis, par vos guides, par vos défunts, par vos anges, par la source, par Dieu. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes appuyé. Si c'est dans la matière, vous allez avoir des amis, vous allez avoir des membres de votre famille, des personnes de votre famille qui vont vraiment vous aider à vous sortir de cet enfermement. Peut-être d'une culpabilité aussi qui n'a plus lieu d'être ou qui n'a pas lieu d'être de toute façon. Il faut que vous vous pardonniez. En tout cas, ici, oui, grâce à l'appui de ces personnes, vous allez sortir de votre isolement et en tout cas vous allez passer à l'action pour faire en sorte justement de retrouver le bonheur, de retrouver votre vie. Alors peut-être que c'était une culpabilité par rapport à un accident, quelque chose qui est arrivé accidentellement dans votre vie. En tout cas, on vous dit maintenant qu'il est temps de passer à autre chose, que oui, c'est bien, vous avez culpabilisé, mais vous n'allez pas culpabiliser tout au long de votre vie. Pardonnez-vous, pardonnez à la situation aussi de ce qui s'est passé, pardonnez-vous. Maintenant, il est temps d'agir, il est temps d'avancer. On vous dit en plus que vous avez tous les outils qu'il faut pour sortir de votre solitude, pour sortir de cette culpabilité. Et en plus, on vous dit que vous avez l'intelligence pour le faire, en fait. Vous avez l'intelligence et les outils pour vous sortir de cette culpabilité. Peut-être que par rapport à un événement bouleversant dans votre vie, peut-être que vous avez éprouvé de la culpabilité, mais maintenant, il est temps de passer à autre chose. On vous dit aussi que oui, il va y avoir quelque chose qui va vous perturber, oui, il va y avoir quelque chose qui a peut-être que vous êtes en fin de cycle aussi. Alors la fin de cycle, des fois, c'est un effondrement, c'est effondrer, c'est détruire pour mieux reconstruire aussi. Hein. Moi, cette carte, ça me fait penser à la carte de la tour dans le tarot, et c'est souvent ça, il ne faut pas la voir négativement. Alors, les bouleversements et les perturbations, des fois, sont accompagnés de peine, on est bien d'accord, j'en suis consciente, j'en ai vécu aussi quelques-unes, hein, rassurez-vous. Et ici, on vous dit que oui, ce qui va se passer ici, c'est pour mieux vous reconstruire, c'est vous permettre de passer à une étape supplémentaire dans votre vie. Alors, peut-être par rapport à votre évolution spirituelle, si vous êtes en plein éveil spirituel, en tout cas, c'est pour comprendre de nouvelles étapes, c'est pour passer de nouvelles étapes dans votre vie. En tout cas, on vous dit ici qu'il est temps, que vous avez tous les outils justement pour appréhender cette situation de la meilleure des manières, et on vous dit ici surtout de passer à l'action, d'avoir cette compréhension, vous allez avoir des compréhensions ici, et c'est ça qui va vous permettre parce que vous avez aussi déjà eu ce genre de bouleversement, vous avez déjà vécu plusieurs bouleversements dans votre vie, on en vit tous plusieurs, hein. En tout cas ici on vous dit que oui, vous avez les outils, vous saurez comment appréhender cette situation pour que ça vous procure le moins de dégâts possible. Donc ça vous perturbe le moins possible et que ça vous tourmente le moins possible. En tout cas, oui, vous avez déjà des outils en main et vous savez comment faire pour avancer et pour finalement pour en tirer le positif, pour en tirer le meilleur. Ici, on vous dit que vous êtes appuyé par rapport à ce bouleversement. Et c'est marrant parce que ce bouleversement, alors pas pour tout le monde, hein, mais pour certains et certains d'entre vous, vous le verrez comme un cadeau. Bah oui, c'est ce que j'attendais. J'attendais qu'il y ait cette fin, que cette chose se termine pour pouvoir justement rebondir. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à ça, vous allez le comprendre. Vous allez comprendre un mécanisme, vous allez comprendre le mécanisme de ce qui vous a amené à ça. Et pourquoi vous allez le voir comme un cadeau. Peut-être qu'il y a quelque chose qui prend fin, mais c'était quelque chose que vous vouliez. Vous voyez que cette situation prenne fin. Vous voyez comment ça vous parle. Mais effectivement, pour vous, vous allez vivre cette fin
Et ce ne sera pas un accident, vous ne le vivrez pas comme un accident, vous, c'est quelque chose que vous attendiez, et c'est pour vous, c'est un cadeau, parce que ça va vous permettre de, justement, de passer à autre chose, de vivre autre chose dans votre vie, et ça sera pour vous, vous allez accueillir ce changement comme vraiment un cadeau, parce que ça va vous permettre d'avancer, effectivement. Alors, vous voyez comment ça vous parle, mais ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui... Il y a des changements, il y a des bouleversements, mais c'est pour certains, en fait, ça dépendra de votre état d'esprit. Hein. C'est vous qui... c'est selon votre état d'esprit, ça sera ou bénéfique, ou vous le vivrez soit comme une punition, soit vous le vivrez comme quelque chose qui va vous permettre d'avancer et de grandir aussi. Ça va vous permettre de franchir une étape dans votre vie également. En tout cas, ici, je suis restée... sans faire exprès sur la carte du présent. Donc, essayez de considérer ces choses, ces effondrements, cette fin de cycle comme plutôt un cadeau. Essayez de le voir de manière positive parce que forcément, ça va vous apporter de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités. Ça va vous apporter de nouvelles opportunités également. Donc, essayez de voir comment vous pouvez en tirer le meilleur parti, le positif en tout cas. N'oubliez pas que la Valkyrie vous protège, qu'elle va vous apporter courage et détermination. Et on voit hein, qu'il y a quand même des jolies choses, il y a quand même des jolies énergies dans le tirage avec les Bélines. Donc ça va pas être, c'est pas quelque chose qui sera de tout repos, mais c'est pas quelque chose qui est négatif. Il n'y avait pas grand chose de négatif à part les ennemis. Hein. Il y a rien de, à part les ennemis, il n'y avait pas grand chose de négatif autour de l'accident. J'allais dire autour de la tour, mais ça revient du pareil au même. Donc ici, avec les réponses angéliques, réfléchissez à une question que vous avez à poser, vous aurez une réponse. Donc, réfléchissez bien, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez une question à poser, si vous n'avez pas encore réfléchi à cette question. Et il y a 3 choix. Donc, le choix numéro 1, ce seront les cerises. Ce sont les cerises. Le choix numéro 2, c'est le dragon. Voilà. Le choix numéro 3, c'est le nuancier. C'est les différentes couleurs. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer sur votre question et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quelles sont les réponses. Quelle est la réponse pour le choix des cerises. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit compromis. Donc, on vous dit que cette situation demande une conciliation, demande des négociations et vous arriverez à un compromis alors qui satisfera les deux parties parce que regardez, hein, c'est bien équilibré. Donc oui, il y a un compromis qui est en cours, qui répond à votre question. C'est la réponse à votre question. Pour le choix numéro 2, pour le dragon, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit dans un avenir rapproché. Donc, on vous dit que c'est ce que vous avez demandé, ce que vous voulez savoir. On vous dit que oui, mais ça ne va pas se faire de suite. Alors, dans un avenir rapproché, comptez plutôt 3 mois. Entre 1 et 3 mois. Ici, pour le choix numéro 3, quelle est la réponse? On vous dit oui. Donc, oui. Donc, c'est un grand oui à votre question. Donc là, par contre, il n'y a pas de temps. Donc, voilà pour les réponses angéliques. On va aller voir aussi les énergies. On va aller chercher 3 énergies pour les énergies sentimentales. En voilà une qui a voulu venir, qui s'est retournée. Et ben voilà, il y en a 2 qui sont venus. Ben voilà. On a nos 3 choix. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons le voir tout de suite. Quels sont le message pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. C'est peut-être ça aussi, l'effondrement. Vous allez comprendre que maintenant, il est temps... le changement apporté, il est peut-être temps maintenant de laisser partir votre ex, il est temps de sortir de votre solitude dans laquelle vous étiez enfermé par rapport au regret, par rapport à cette nostalgie. Donc oui, il est temps de laisser partir votre ex. Maintenant, il est temps que vous purifiez votre énergie, il est temps que vous vous ouvriez à de nouvelles opportunités, il est temps que vous ouvriez de nouveau à l'amour, ouvrir votre cœur à l'amour. Cette personne est partie, elle revient, apparemment, elle ne revient plus, elle ne reviendra plus. Donc, laissez partir vos regrets, laissez partir votre nostalgie, laissez partir votre peine. Et maintenant, il est temps d'entamer une purification, il est temps d'entamer une guérison
pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles énergies, pour pouvoir accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Tant que vous n'aurez pas fait ça, vous ne pourrez pas attirer quelqu'un. Ou sinon, vous attirerez quelqu'un, mais qui sera peut-être dans les mêmes énergies que vous, dans les regrets de son ex, et vous ne pourrez rien construire comme ça. Donc et oui, laissez partir votre ex. Maintenant, il est temps de guérir et de passer à autre chose. Pour le choix numéro 2, on vous dit quoi? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc ici, les personnes qui sont célibataires, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre ces énergies-là, ces énergies romantiques. On vous dit que les sentiments que vous allez vivre sont authentiques et ils sont dignes d'être vécus et c'est tant mieux. Pour les personnes qui sont en couple, ben on vous dit que oui, ben vous êtes en présence de jolis sentiments romantiques, vous êtes en train de vivre ça et on vous demande vraiment de les entretenir. Entretenez ça. Entretenez ces énergies. Entretenez vos sentiments réciproquement. Et vous verrez que, oui, cet amour est digne d'être vécu et sur du long terme. C'est peut-être ça aussi le présent. Hein. C'est ces sentiments romantiques, cette relation romantique qui vient vers vous. Hein. C'est un joli cadeau en tout cas. Ici, quel est le message pour le choix numéro 3 ? Relation karmique, vous connaissiez déjà. Donc ici, on vous dit que soit vous êtes en présence, si vous êtes déjà en couple, on vous dit que cette personne-là, vous connaissez déjà dans une vie antérieure. Donc vous avez des choses encore à continuer à faire ensemble. Vous avez encore peut-être votre amour à continuer à vivre ensemble. Peut-être que vous avez encore des choses à apprendre l'un de l'autre. En tout cas, si vous êtes célibataire, on vous dit que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, c'est une relation karmique. C'est une relation karmique, c'est aussi une relation âme sœur, c'est aussi une relation flamme jumelle. Hein. Mais bien que vous connaissiez ma position sur les relations flamme jumelles, je trouve déjà que les relations sentimentales sont déjà assez compliquées, sans qu'on se rajoute en plus les flammes jumelles au milieu. Donc en tout cas ici on dit oui, vous vous connaissiez déjà. Donc ici vous allez rencontrer une personne que vous connaissez déjà, vous allez vous en apercevoir. S'il y a des choses qui coulent de source, oui vous vous connaissiez déjà, oui vous allez être en présence d'une âme que vous avez déjà, avec qui vous avez déjà vécu auparavant. Donc voilà pour les énergies sentimentales. Allez, on va aller voir un petit tableau de 9 cartes avec le Line of Love. Pour voir ce qu'on nous dit au niveau sentimental. Eh ben alors, celle-là voulait venir aussi. Bon, allez, on va aller chercher 3. Et voilà, 9 cartes, on les a. Alors, quelle est l'énergie centrale ? Bah, c'est la joie. Écoutez. Donc ici, que vous soyez célibataire, en couple ou en début de relation, vous voyez comme ça ou pas, on parle de joie. Donc ici, vous allez vous sentir joyeux et joyeuse et c'est tant mieux. Ici, on parle d'espoir. D'espoir. Il y a des personnes qui sont en pause et qui sont... Alors, cette pause vous perturbe, mais vous gardez l'espoir que cette pause ne dure pas trop longtemps. Vous gardez espoir de pouvoir vous réconcilier. Vous gardez espoir que votre relation puisse continuer. Donc c'est peut-être ça, ce bouleversement que vous avez vécu. C'est que votre hôte vous a demandé un break. Le temps de réfléchir. Ça, c'est sûr que ça a aussi un bouleversement, surtout si on ne le voit pas venir. Donc ici, oui, vous êtes perturbé par ce break, par cette pause demandée. Mais vous gardez espoir quand même que les choses s'arrangent. On vous dit d'être patient et patiente. Mais que de rester connecté à la joie, restez connecté à la joie. Et on vous parle d'amitié, entourez-vous de vos amis. Vous voyez, hein, alors ici, ça me fait vraiment penser à ce qu'on avait avec l'appui. On avait quoi? L'appui, voilà. L'appui et ici, oui. Ça, c'est vos amis qui vont vous aider à ressentir de la joie, à sortir de votre solitude. Et on va vous demander de passer à l'action, de sortir en fait. Hein. Donc vos amis, vous êtes entouré de vos amis qui vont vous aider à vous reconnecter à la joie. Et on vous dit d'être patient et patiente. Oui, par rapport à si vous voulez retrouver quelqu'un. Aussi, c'est par rapport à cette pause, ce break. Donc on vous dit oui, d'être patient et patiente, mais de ne pas vous empêcher de vivre et de ne pas vous empêcher de ressentir de la joie et du bonheur. En tout cas,
Si votre autre vous voit profiter de la vie, il va peut-être se poser des questions en disant bah, peut-être que j'ai fait une erreur de le ou de la quitter, puisqu'elle a l'air de s'amuser sans moi. Donc là aussi, il va y avoir, ça peut faire réfléchir l'autre partie aussi qui s'était dit bah ouais j'ai besoin de souffler et tout ça, mais bon finalement elle va se dire bah finalement elle aussi et elle me le disait pas, enfin ça va peut-être cogiter en face et c'est peut-être que ça va peut-être faire appliquer la personne plus vite, ça va peut-être le break ne va peut-être pas durer aussi longtemps que ça parce que la personne va réfléchir, hein, ça va se poser des questions. Et si on vous parle de changement, il va y avoir du changement effectivement parce que vous avez les connaissances, vous allez peut-être avoir à apprendre des choses. Regardez ça. Vous allez apprendre des choses, vous allez avoir des compréhensions nécessaires. Ok. Bah, c'est plutôt un joli tirage. Hein. Ici, donc comme je vous disais, vous avez gardé espoir par rapport à ce break qu'on vous a imposé ou que vous imposez parce que peut-être que vous n'en pouvez plus du comportement. Peut-être que vous avez dit, bah voilà, j'en peux plus de ton comportement, moi j'ai besoin de souffler, j'ai besoin d'un break. Vous voyez quand on vous parle, ou c'est l'autre qui vous dit, bah moi j'ai besoin de prendre de la distance parce que je sais plus où j'en suis dans mes sentiments, enfin blablabla. On est bien d'accord. Et tout ça, ça va vous perturber. Il y a de quoi hein, que ça perturbe forcément, mais vous gardez quand même espoir que cela puisse s'arranger. Ici, comme je vous ai dit, on vous demande de garder patience. Alors peut-être si c'est par rapport à cette situation, soyez patient et patiente. Essayez de rester connecté. Vous allez rester connecté à la joie, au bonheur, parce que vous allez être entouré de vos amis. Vos amis vont être présents pour vous. Ils vont vous sortir, ou en tout cas, ils vont vous écouter. Ils vont vraiment être là pour vous épauler, pour vous aider par rapport à cette épreuve. Ou en tout cas, si vous êtes célibataire, ben, vous allez sortir avec vos amis, vous allez profiter de votre célibat pour vous éclater ensemble. Et si vous êtes en couple, peut-être que vous allez sortir avec vos amis, vous allez aussi éprouver de la joie. Alors la patience, c'est peut-être pour les personnes qui sont en séparation, qui viennent de se séparer. Bah oui, soyez patient et patiente, vous n'allez pas retrouver la joie comme ça, on est bien d'accord. Mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin et aidé par des amis fidèles, sincères et loyaux. Ici, on dit qu'il va y avoir des changements dans votre vie sentimentale parce que vous avez les outils nécessaires, vous avez le savoir nécessaire pour agir et on vous dit ce qui vous manquait, c'était les compréhensions, mais vous allez avoir ces compréhensions par rapport à votre vécu, vous allez réfléchir, vous allez vivre une situation. Alors ça, c'est une personne qui rentre dans votre vie, c'est ça le changement aussi. Vous allez avoir de nouveau confiance en vous. Il y a une guérison qui s'opère aussi au niveau du chakra du cœur. Donc ici, vraiment, il y a un changement parce que c'est une personne qui rentre dans votre vie et qui vous plaît. On vous dit que par rapport à cette personne, à qui est cette personne, ou par rapport à ce début de relation, on vous dit vraiment que vous avez les connaissances nécessaires pour pouvoir avancer, parce que vous allez apprendre à connaître cette personne, donc oui, forcément, vous allez vous servir de ce que vous avez vécu, de votre vécu passé, pour ne pas reconnaître les erreurs, ou peut-être vous allez vous servir justement pour séduire cette personne parce qu'elle vous plaît bien, et donc vous allez vous servir de vos connaissances et de vos ressentis pour avancer vers la nouveauté, vers ce changement-là. Ici, on peut vous dire aussi que pour certaines personnes, vous allez peut-être apporter des changements dans votre couple. Vous allez sortir peut-être de votre zone de confort. Vous allez peut-être sortir d'une forme de routine. Parce que maintenant, vous avez les compréhensions que c'est peut-être ça qui sclérose, c'est la routine qui sclérose votre couple. Parce que vous avez compris qu'il était temps maintenant pour sauver votre couple, pour pouvoir avancer justement, d'apporter des changements. Ou alors, ici, on vous dit que c'est peut-être certaines personnes qui sont en couple, vous allez apporter des changements parce que vous allez avoir des connaissances et des compréhensions. Et peut-être que c'est peut-être pour ça que vous allez demander un break, faire un temps de pause. Ou peut-être là, il n'y a pas de rupture, mais vous pouvez aller, peut-être vous poser la question, est-ce que je vais aller jusqu'à la rupture? Donc, avant d'aller à la rupture, vous préférez de faire le break, un moment de break, pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir aller de l'avant de manière différente ou toujours avec votre autre, une fois que vous aurez réfléchi par rapport aux compréhensions et aux connaissances que vous allez avoir. Ici, on vous dit gardez espoir, soyez patient et patiente, il y a un changement qui arrive. Alors, quelle que soit votre situation sentimentale, gardez espoir. Ça va demander encore un petit peu de temps, mais le changement que vous souhaitez opérer dans votre vie affective va arriver. Donc, il arrive, il est annoncé. Alors, c'est peut-être pas pour ce week-end-là, mais en tout cas, on vous dit d'être patient et patiente, ça arrive. Continuez à croire, continuez à demander à vos anges, à vos gardiens, à vos anges et à vos gardiens. Donc à vos anges et à vos gardiens des énergies subtiles, à vos guides, à vos défunts aussi. Continuez à demander. On vous dit que ce changement va s'opérer, mais il faut y croire fortement. Il faut garder foi. Foi en vous et foi en ce que vous voulez. Ici, on dit que malgré cette pause, ce break,
ben, on vous dit que vous allez quand même retrouver la joie, vous allez quand même respirer la joie parce que oui, vous avez les connaissances nécessaires pour surmonter cette séparation en fait. Hein. Parce qu'un break, c'est quoi? C'est une séparation, alors plus ou moins longue, mais en tout cas ici, ben, peut-être que vous, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de vous retrouver également, de refaire connaissance avec vous également. Donc, si vous allez de nouveau ressentir la joie, malgré cette pause, malgré ce break, finalement, peut-être que c'est peut-être pas vous qui l'aurez demandé, mais il vous sera peut-être plus bénéfique à vous qu'à votre conjoint ou conjointe. Ici, on vous dit que vous êtes perturbé par une personne de votre entourage, de votre cercle amical, et vous allez avoir des compréhensions. Donc ici, peut-être que vous allez comprendre que vous êtes attiré par une personne de votre entourage amical. C'est ça qui vous perturbe, parce que jusqu'à présent, vous ne la voyez pas comme ça. Et oui, effectivement, ça a de quoi perturber quand notre regard change sur une personne qu'on considérait comme un ami ou comme une amie, et finalement qu'on s'aperçoit que les sentiments sont beaucoup plus profonds que ça. Donc oui, il y a le code perturbé, vous allez comprendre que oui, effectivement, bah, cette personne, vous la regardez d'un autre air, hein, d'un autre œil. Donc oui, elle vous intéresse grandement. Ici, on vous dit gardez espoir, reconnectez-vous à la joie, vivez la joie, sentez le bonheur. Et c'est en étant heureux et heureuse, c'est en respirant le bonheur que vous allez attirer la nouvelle personne à vous. Donc ça, il faut vraiment que vous le compreniez. C'est en étant heureux et heureuse, c'est en respirant le bonheur, c'est en étant rayonnant et rayonnante que vous allez accueillir auprès de vous, que vous allez attirer auprès de vous une personne également rayonnante, lumineuse, qui saura vous apporter aussi la joie, qui saura vous combler de joie, comme vous saurez la combler de joie. On vous dit ici que malgré des perturbations, vous allez être perturbé parce que et votre vie va changer. Alors ça va vous perturber, mais ça va vous apporter de la joie également. Alors, voyez ce que vous attendez, voyez quel changement vous voulez attirer à vous dans votre vie sentimentale. Mais en tout cas, oui, ça va peut-être vous perturber. Alors peut-être que c'est un coup de foudre, hein, peut-être que vous souhaitiez rencontrer quelqu'un, donc vous allez peut-être vivre un coup de foudre, ça va vous rendre joyeux et joyeuse. Mais quelque part, ça va vous perturber parce que oui, bah, c'est de nouveaux sentiments, c'est un renouveau qui s'annonce. Donc oui, ça peut perturber parce qu'un coup de foudre, bah, on s'y attend pas. Mais l'amour, en général, surgit dans notre vie quand on ne s'y attend pas. Donc ici, oui, il y a une bonne perturbation qui vient vers vous. C'est un changement, mais qui va vous procurer de la joie. C'est plutôt un joli message. Donc ici, on va aller voir un message avec les gardiens de la lumière. Donc, on va aller... un message, s'il vous plaît. Eh bien, elle a volé et c'est Sanat Kumara, activation de la lumière. Bah écoutez, activation de la lumière, activation de votre intuition aussi. Et c'est dans celui-là qu'on vous dit de vous recentrer et de demeurer dans votre lumière. Donc, activez votre lumière, demeurez dans votre lumière. Il y a vraiment un message. Travaillez sur votre lumière. Elle vous fera du bien. Elle va vous faire progresser aussi. Votre lumière, c'est également se recentrer et écouter son intuition. Alors, c'est Sanat Kumara. Dites-moi que c'est oui. C'est par ordre alphabétique et je l'ai trouvé de suite. Donc, ici, quel est le message ? Laissez briller votre lumière. Votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Votre guidance intérieure, c'est votre intuition. Hein. Donc, on en est au même message. Donc ici, Sanat Kumara, qui signifie jeunesse éternelle, est un être de lumière cosmique de haut niveau qui se dévoue à aider la Terre à s'élever vers la lumière. Je le considère en ce qui me concerne comme le chef des gardiens de la lumière. Donc c'est Kyle Gray, c'est le créateur de ces cartes qui le considère comme le chef des gardiens de la lumière. Là, je vous parlais des gardiens, donc finalement, il y a des gardiens autour de vous, les gardiens de la lumière. Donc, ils vont vous aider à garder votre lumière, à préserver votre lumière. Donc, Sanat Kumara est reconnu en tant que Dieu par l'hindouisme et dans l'histoire Mahabharata. Il est descendu des cieux porteur du plan divin de Dieu. Plus récemment, il a été reconnu comme venant de Vénus pour déverser l'amour inconditionnel. Ses yeux sont faits de cosmos et sont capables de pénétrer l'âme pour en activer la plus vive lumière.
Il a l'air extraterrestre parce que son allure n'est pas humaine. C'est un être de lumière qui brille de la plus pure des intentions. Sa flamme jumelle est Lady Vénus. Ensemble, ils activent le cœur et la lumière de ceux qui accueillent leur assistance pour rayonner de plus en plus. C'est ce que je vous disais, il faut que vous rayonnez de plus en plus. Eh ben, je suis en raccord avec les cartes. Et les cartes sont en raccord avec moi. Donc le message, vous êtes là pour éclairer le monde. Vous vous sentez peut-être bousculé ou débordé en ce moment. C'est parce que votre énergie magnétise les autres et qu'ils la veulent dans leur vie. Prenez le temps d'écouter votre voix intérieure. Rappelez-vous la lumière cosmique des cieux et attirez-la en vous. C'est uniquement ce que vous avez à faire pour inspirer le monde. Donc reconnectez-vous à votre lumière. Les gens savent que vous êtes quelqu'un de rayonnant. Vous êtes un guerrier de lumière, vous êtes un être de lumière, vous êtes là pour éclairer les gens de ce monde, de votre jolie lumière, de par votre écoute, peut-être par le fait que vous voulez, je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous voulez changer, vous reconvertir, peut-être être magnétiseur, acupuncteur, vous voulez peut-être soigner les gens, aider les gens, et en tout cas, oui, les gens ont conscience de votre lumière, peut-être que vous avez mis du temps à prendre conscience de cette lumière, mais là, ça y est, vous êtes sur le bon chemin. Donc, on va aller voir un dernier message avec l'oracle des synchronicités pour ce week-end. Quelle synchronicité, s'il vous plaît? Ah bah oui, non mais non. Là, il y en a trop. J'en voudrais une, s'il vous plaît. Eh ben, je vais prendre celle-là parce que je l'ai vue. J'avais pas vu qu'il y en avait une deuxième. Donc, le moment favorable. Vous êtes sur le bon chemin. C'est le moment favorable pour vous continuer sur le chemin, vous diriger sur le bon chemin. Donc, c'est la carte numéro 14. Donc, on vous dit quoi avec le moment favorable? Pour toute décision ou action, il existe des moments plus favorables que d'autres. Pour discerner au mieux ces dates clés, observez votre environnement. Si vous pratiquez déjà l'astrologie, rien de plus facile, vous possédez l'outil le plus fiable pour vous aider. Mais à défaut, observez les signaux autour de vous. Si vous avez des rendez-vous à l'extérieur, notez les numéros de rue, ceux de vos places de parking, sans oublier les numéros de téléphone de nouveaux interlocuteurs. Vous séjournez à l'hôtel, relevez ceux de votre chambre et son code d'accès. Alors que vous passez devant un téléviseur, c'est peut-être l'heure du tirage du loto. Même si vous ne jouez pas, notez ou mémorisez les numéros. De mêmes chiffres sont-ils apparus durant votre journée? Si oui, lesquels? Ces nombres peuvent vous indiquer des dates clés à venir, certains jours, mois ou années. Évitez toujours les coïncidences avec les dates sensibles de votre histoire familiale. En premier lieu, les dates anniversaires de décès. Pour tout engagement ou décision importante, achat de maison, déménagement, début de vie de couple, contrat de mariage, association, contrat professionnel ou contrat d'affaires, investissement majeur, évitez celles de décès, de séparation et ou de divorce des membres de votre parenté, ainsi que les dates de naissance des défunts, car cela les réinclurait symboliquement dans le monde tangible. Dans tous les cas, préférez des dates neutres. Le message, saisissez le moment favorable et agissez. Donc oui, reconnectez-vous au message des dates, des heures. Ça va vous permettre peut-être de créer une synchronicité, de créer une chronologie justement sur des événements à venir, sur des dates qui vous parleront peut-être. Alors peut-être qu'ils ne vous parleront pas en fonction des événements de votre vie, mais peut-être que vous aurez l'intuition justement de vous dire, bah, cette date-là, par rapport à ces numéros, à ces chiffres que je recoupe, qui se sont présentés plusieurs fois dans la journée, oui, il y a une date qui se dessine, ou il y a plusieurs dates qui se dessinent. Cette date-là, ça me parle, cette date-là, ça me parle. Donc, prenez les dates qui vous parlent, prenez les chiffres qui vous parlent. Donc, vraiment, reconnectez-vous à votre intuition. Essayez de faire cet exercice. Vous voyez si ça marche pour vous. Voilà. Pour le dernier message, voilà pour la guidance pour ce week-end. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.